Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 4 octobre. Un laboratoire d'excellence en Touraine, l'ABEX ou MAB-IMPROVE pour le nom du projet. Ce laboratoire qui travaille sur l'immunologie va recevoir la somme de 8 millions d'euros sur 10 ans de la part de l'État. La CGT recrute au nom de la SNCF. Le syndicat s'est substitué ce matin à la Société de transport public. Elle a fait passer des entretiens, histoire de rappeler à la SNCF qu'elle n'a pas embauché à la hauteur des promesses. Et puis une invention pour retrouver votre chien la nuit. Toutou Light est un collier lumineux inventé par un Tourangeau. 25 €, la somme à débourser pour faire briller Toutou. Rencontre avec l'inventeur dans ce journal. Le laboratoire d'excellence l'ABEX officiellement lancé ou officiellement sur les rails. Ce projet appelé MAB-IMPROVE a été labellisé au mois de mars par l'État. À ce titre, il va recevoir la somme de 8 millions d'euros sur 10 ans. Le laboratoire travaille sur l'immunologie, les biomédicaments. Le projet concerne 180 personnes à Tours et Montpellier puisqu'il est mené par les CHU et les universités de Tours et Montpellier. On est une faculté moyenne, et c'est une université qui est bien reconnue dans certains secteurs, mais pas sur tous les secteurs de la médecine, mais dans ce secteur-là, elle est bien reconnue, et il y a beaucoup de personnes dans les laboratoires de santé qui travaillent directement ou indirectement sur des thérapeutiques, et notamment qui vont utiliser d'une façon ou d'une autre les biomédicaments. Et donc ça permet à l'ensemble des chercheurs de Tours d'avoir accès à un laboratoire de potentiel mondial. Évidemment, ça, à la fois ça hausse le niveau, ça permet des partenariats plus importants au niveau international. Nos équipes à Montpellier sont plutôt centrées sur la partie de l'anticorps qui va reconnaître les cibles et sur l'ingénierie des anticorps. Donc ce LABEX c'est une opportunité pour les deux sites de mener des travaux complémentaires dans ce domaine. L'autre complémentarité, c'est que les équipes de Tours ont une très bonne reconnaissance dans l'étude des mécanismes des anticorps au niveau des études cliniques, alors que sur Montpellier, nous avons plutôt une expertise concernant les modèles expérimentaux. Propos recueillis par Romain Delville. Alors justement, la recherche sur l'immunologie, qu'est-ce que c'est? Comment travaillent les chercheurs? On voit cela avec Anaïs Michaud. À l'origine du projet, un constat. La France figure parmi les premiers consommateurs mondiaux d'anticorps monoclonaux, mais est en même temps très en retard aussi bien du point de vue de la recherche que de celui de la production. Mais au fait, un anticorps monoclonal, c'est quoi? C'est un biomédicament créé à partir de la fusion entre des lymphocytes B, prélevés dans le système immunitaire d'une souris, et des cellules cancéreuses. L'hybridome né de cette fusion sécrète des anticorps, et dans cette sécrétion, on isole les différents clones cellulaires qui produisent chacun un anticorps monoclonal. Ces anticorps monoclonaux sont ensuite injectés aux patients atteints aussi bien d'un cancer que de sclérose en plaques ou d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Des anticorps déjà largement utilisés mais qui restent à améliorer. C'est bien là le but du laboratoire d'excellence MAB-IMPROVE qui a choisi pour ce faire une démarche de recherche un peu particulière. On va profiter de tous ces anticorps qui sont déjà utilisés chez le patient, de tous ces malades qui sont traités, parfois dans le cadre d'essais thérapeutiques, et on va essayer de mettre en place, on essaye déjà, on le fait beaucoup, de mettre en place des essais thérapeutiques au cours desquels on pose des questions sur comment ça marche vraiment. Le laboratoire a donc préféré partir de la recherche clinique et non empirique, afin de déterminer ce qui fait que tel type d'anticorps fonctionne chez un patient, mais pas chez l'autre. On va essayer de faire des dosages pour mesurer les concentrations des anticorps, des dosages dans le sang des patients. On va aussi essayer d'analyser l'ADN des patients pour étudier les caractères génétiques et essayer de voir si tel patient qui est répondeur au traitement n'a pas un caractère génétique particulier qui serait différent du caractère génétique d'un patient qui ne serait pas répondeur. Des études longues et coûteuses mais prometteuses, MAB-IMPROVE a obtenu le label Laboratoire d'excellence dans le cadre du programme Investissement d'avenir de l'État, ce qui lui permettra d'être financé pour 10 ans à hauteur de 8 millions d'euros. Et juste un mot pour vous dire que le projet de production d'énergie à partir de la biomasse, projet à Descartes dans le sud de l'Indre-et-Loire, a été sélectionné par l'État. Au total, 15 projets ont été retenus. À Descartes, le futur site devrait produire 20 mégawatts d'électricité.
Opération de recrutement ce matin, mais plutôt symbolique. La CGT organisait des entretiens avec des demandeurs d'emploi en gare de Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Le syndicat se proposait ainsi d'être le relais de la SNCF, qui, selon la CGT, n'a pas embauché les 200 agents promis en région. Seuls 150 l'auraient été. Le syndicat va donc désormais transmettre les CV. Jérôme Alain. Ok, non mais voilà. Non mais on suit le dossier et puis dès qu'on a plus d'infos, on vous tient au courant aussi. Ça marche. Voilà. Merci. Bonne journée. Des dialogues comme celui-là, ce mardi matin sur le parvis de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, il s'en est engagé une bonne centaine entre demandeurs d'emploi et syndicalistes CGT. Un bureau des embauches improvisé par les cheminots CGT pour mettre en relation direction régionale et demandeurs d'emploi. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a des gens qui veulent travailler dans une entreprise publique. Et puis en même temps, tout le monde le voit en ce moment, les trains ils sont supprimés, sont du retard pour manque de personnel. Donc là, on a besoin d'embauche pour maintenir un service public de qualité. Je trouve que c'est très intéressant que ça soit la CGT et pas le bureau des directions des ressources humaines. Ça fait plusieurs démarches, étant donné que j'ai déjà déposé d'autres CV ailleurs dans d'autres services de la SNCF. Ça ouvre plus de chances. Les représentants syndicaux doivent faire remonter les candidatures auprès de la direction régionale. Pour 2011, le compte n'y est pas pour la CGT. Il reste une cinquantaine de postes à pourvoir. La CGT n'exclut pas d'autres manifestations du même genre. Reste maintenant à savoir quelle suite sera donnée par la direction auprès des différents candidats. Tours, première ville où il fait bon travailler dans la catégorie des aires urbaines de 250 à 500 000 habitants. C'est le magazine L'Express qui le dit. Il vient de publier un palmarès dans les points positifs de Tours, le faible taux de chômage, les faibles coûts d'installation ou encore la gare TGV qui permet de rejoindre Paris en 1 heure. Le ministre de la Ville, Maurice Leroy, était en déplacement officiel aujourd'hui, quasiment chez lui, à Blois. Il était invité par Marc Gricourt, le maire PS de la ville. Il est venu constater l'avancée du projet de rénovation urbaine, le PRU. Sur place, Julien Gauthier. Les quartiers nord de Blois changent de visage à grands coups de pelleteuse. 1500 logements ont été détruits sur cette zone urbaine dite sensible. En lieu et place, 1200 nouveaux logements sociaux vont être construits d'ici fin 2013, dont les 2/3 un peu plus loin dans la ville. Comme ici, un nouveau quartier sort de terre sur une ancienne friche. Il s'agit de Médicis, 84 logements prévus pour durer, contrairement aux bâtiments démolis un peu plus loin. On est dans une préoccupation très forte en matière de qualité environnementale des logements. Nous serons sur du basse consommation. Il y a une préoccupation architecturale également que j'ai souhaité de la part des bailleurs et qui a impulsé une nouvelle dynamique de ce point de vue. Donc j'espère en tout cas que là nous construisons la ville véritablement pour au moins le siècle, voire les 2 siècles qui sont devant nous. De nouvelles pierres et pas seulement. Le plan de rénovation urbaine se veut également porteur d'emplois. C'est dans ce cadre que le ministre de la Ville, Maurice Leroy, a profité de sa visite pour annoncer la prolongation du dispositif Zone franche urbaine. Il s'agit d'exonérer de charges les entrepreneurs pour les inciter à s'installer dans ces zones. Plein de bonnes choses, bonne continuation. Le gouvernement va prolonger le dispositif des zones franches urbaines et en faisant en sorte qu'on muscle le dispositif pour l'emploi des jeunes et des habitants des quartiers les plus en difficulté, faire en sorte que sur 3 emplois, 2 soient issus du quartier. Voilà. Le nouveau visage de la ville a évidemment un coût. Entre démolition, rénovation, construction et aménagement divers, 253 millions d'euros partagés entre l'État, les bailleurs et les collectivités locales. La gendarmerie recrute. Elle s'est associée avec le Pôle emploi pour combler ses effectifs et surtout communiquer sur l'ensemble des métiers qu'elle offre. La région Centre est même la première région où un accord a été signé entre les 2 instances. Et ce matin avait lieu au Pôle emploi de Tours une réunion d'information. Sabrina Melout. J'ai constitué mon dossier, j'ai passé les sélections. Ce matin, à Pôle emploi, une vingtaine de jeunes écoutent attentivement des gendarmes leur livrer leur expérience du terrain. Opération séduction, la gendarmerie recrute. Pas moins de 3000 sous-officiers et 7000 gendarmes volontaires. La gendarmerie, qui n'a plus recruté depuis 2007, doit aujourd'hui renflouer ses effectifs au plus vite. Alors le plus gros de la troupe, si je puis dire, c'est effectivement dans l'opérationnel. Donc c'est ce statut de gendarme adjoint volontaire, agent de police judiciaire adjoint.
où là, aucun diplôme n'est exigé puisque nous les formons en école pendant 3 mois. Ce rôle de gendarme adjoint volontaire, c'est d'être équipier d'un sous-officier sur le terrain. C'est réellement le seconder et de participer à l'ensemble des missions de police judiciaire, sécurité routière et sécurité publique. Aujourd'hui, la gendarmerie souhaite recruter des volontaires entre 17 et 26 ans et des sous-officiers entre 18 et 35 ans. Sortir du cliché de la sanction qui colle souvent à la peau du gendarme est parfois difficile dans ce genre d'opération. Toutefois, de nombreux jeunes sont attirés par la diversité du métier, mais surtout par la sécurité de l'emploi. Justement, là, je vais aller retirer le dossier, oui, parce que ça m'a l'air très intéressant. Après, ça dépend de la personnalité des gens, de ce qu'on a envie de faire. Mais je pense que c'est une belle carrière pour les jeunes, justement, à la recherche d'un emploi, sachant qu'il y a derrière la sûreté de l'emploi et l'évolution de carrière possible. Depuis le mois de février, 30 informations comme celle-ci se sont déroulées en région centre. Au total, la gendarmerie a rencontré 380 demandeurs d'emploi et recruté 59 personnes. Toutoulite, c'est le nom d'une invention made in Touraine. Il s'agit en fait d'un collier lumineux pour chien. Il permet à Toutou d'être visible la nuit et le ministère de l'Intérieur se montre même intéressé pour équiper ses brigades canines. Aurélie Renaud a rencontré son concepteur. Houston n'est pas une victime de la mode, mais un chien en sécurité. Équipé de son collier fluorescent, il est visible par tous les temps, de jour comme de nuit. Loin d'être fantaisiste, c'est son propre maître qui a créé cette innovation canine. Il y a 1 an, Christophe avait mis des heures avant de retrouver son chien qui s'était égaré dans la nuit. Donc moi j'ai paniqué, un peu comme si c'est un enfant. Et je me suis dit, si moi je perds mon chien, d'autres doivent le perdre également. Voilà, et il y a un réel marché. Donc de là, ensuite, on a eu l'idée de développer et de créer un produit qui est relativement exclusif. L'eau de pâte, oui. Sur le marché, beaucoup de gadgets, mais peu d'équipements fiables. Christophe décide alors de créer un collier équipé d'une fibre optique incassable et d'un système de LED intégré. La fabrication se fait en Chine, mais le cahier des charges, lui, est français. La marque Toutoulite est née. En 3 mois de temps, on en a vendu à peu près 3000 sur du test uniquement avec des équipes de call center, donc des équipes de télémarketing qui appellent des toiletteurs pour voir un peu la réaction. La réaction est extrêmement positive puisque sans publicité ou sans autre, voilà, les toiletteurs sont acheteurs de ce produit-là. Impossible de trouver ce collier à 25 € l'unité dans la grande distribution puisque la marque Toutoulite est exclusivement vendue sur Internet. Une marque aux normes de la communauté européenne qui a également reçu l'encouragement des vétérinaires. Peut-être le début d'une vraie success story. La fontaine de la place Jean Jaurès à Tours, la bibliothèque municipale, la bibliothèque des Tanneurs ou encore l'hôtel de ville de Saint-Cyr-sur-Loire. Tous ces bâtiments sont éclairés en rose la nuit pendant tout le mois d'octobre à l'occasion de l'opération Octobre Rose. 1 mois de mobilisation contre le cancer du sein. Tous les acteurs de la lutte contre ce cancer insistent sur le dépistage nécessaire et gratuit du cancer du sein pour les femmes de plus de 50 ans. Elles sont toujours plus nombreuses à y avoir recours, mais une femme sur 3 ne se fait toujours pas dépister. Rappel donc à l'occasion de ce mois d'Octobre Rose. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. On marque une courte pause et on se retrouve en compagnie de l'invité de la rédaction. Restez avec nous.